La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Christ. Et lorsqu'on a l'occasion d'entendre la parole de Dieu prêchée, eh bien cela suscite la foi, ou cela nourrit notre foi aussi. Ce soir, nous allons poursuivre cette pensée entamée dimanche matin sur le vent. Vous vous souvenez, on a parlé du vent de la Pentecôte. Et lorsque les disciples de Jésus attendaient la promesse que Jésus leur avait faite en disant « Allez à Jérusalem et attendez la promesse de la venue du Saint-Esprit », alors qu'ils étaient rassemblés, 120 environ, dit la parole de Dieu, il y eut un grand bruit qui fut comme un vent et qui remplit toute la maison. Et tous ceux qui étaient dans cette maison, dans la prière, la Bible nous dit qu'ils se sont mis à parler en langue, des langues nouvelles, qu'ils n'ont pas apprises dans les jupes de leur maman ou dans les pantalons de leur papa ou à l'école, mais qui sont venues d'une façon surnaturelle. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, qui fait que nous parlons des langues que nous n'avons pas apprises, mais que nous développons au fur et à mesure de notre croissance spirituelle. Et je vous ai fait remarquer qu'il y a eu deux signes, deux éléments, le vent et le feu. Le feu, nous en parlerons prochainement, mais nous nous sommes arrêtés sur le vent. Le vent qui est venu dans ce lieu où étaient rassemblés les disciples de Jésus. Et nous avons dit que le vent, c'était la vie. Parce que le mot vent, aussi bien dans l'hébreu que dans le grec, peut être traduit par souffle ou esprit, mais souffle. Et on est tous conscients que si on n'a pas de souffle, on n'a pas de vie. On a cette expression en français qui dit « rendre son dernier souffle ». Et le souffle, c'est la vie. Et on a parlé, vous vous rappelez, de cet ossuaire, de ce carnage avec tous ces eaux qui étaient là, dans une vallée. Le prophète y est amené et il doit prophétiser. Et il prophétise et il dit « Vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest vient ». Et les eaux se sont mis en place, vous vous souvenez? Mais le vent est rentré, le souffle est rentré dans les eaux, la chair qui s'est mise en place. Et puis, tant que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu n'était pas entré dans cette reconstitution des corps, il y avait peut-être des corps qui étaient là, mais inertes. Et il a fallu que le souffle de Dieu vienne pour que la vie reprenne. Et ce soir, on va lire dans Jean chapitre 3, on va parler de la nouvelle naissance. On va lire ce texte qui est un texte bien connu de la plupart des chrétiens. On va en faire la lecture au verset 1er. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs, comprenez, une autorité religieuse. Un pharisien, une autorité religieuse. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces miracles miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Une autre version dit, c'est peut-être la vôtre, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit avec un grand E est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Regardez verset 8, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit.
Amen. Remarquez avec moi que nous retrouvons le vent. Lorsque le Seigneur Jésus va parler de ce miracle de la nouvelle naissance, naître du Saint-Esprit, il va faire allusion, pour parler de ce miracle, du vent, du souffle. Le vent souffle. Et ce soir, je voudrais vous dire que comme Dieu a remis en place ces squelettes et ces cadavres ont repris vie par le souffle de Dieu, c'est ainsi aussi qu'il veut redonner vie à nos existences. Car mes amis, vivre, c'est pas simplement vivre d'une vie, je dirais, végétative. Ce n'est pas de respirer seulement, ce n'est pas de manger, ce n'est pas de répondre à nos besoins légitimes. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous réalisons rapidement qu'il y a une autre vie bien plus haute, bien plus supérieure. Sinon, mes frères et sœurs, pardon de le dire ainsi, nous ne serions que des animaux finalement. Mais nous, les êtres humains, avons été conçus par Dieu avec quelque chose qui dépasse la création animale. Dieu nous a donné un esprit. Et tant que cet esprit n'est pas ravivé par l'Esprit de Dieu, et tant qu'il n'y a pas le miracle dont on va parler de la nouvelle naissance, finalement, remarquez-le quand même, l'homme ne vit que comme des bêtes. Je ne sais pas si parfois, comme moi, certains faits divers ne vous arrachent pas le cœur et vous n'avez pas cette pensée, mais finalement, c'est pire que des bêtes. Et même parfois, les bêtes ne font pas des choses à leurs enfants, à leur progéniture. Il n'y a que l'homme qui, certainement, est pétri dans son péché et certainement, je ne peux pas le concevoir autrement, et comme influencé par le diable, il n'y a que l'homme pour commettre l'inceste, voire tuer des enfants. Et vous voyez, quand nous devenons enfants de Dieu, quand nous naissons de nouveau, quand il y a un miracle qui vient de Dieu, voilà que toute notre existence change. Nous n'avons même pas, mes frères et sœurs, à essayer de dominer notre chair parce que l'Esprit de Dieu étant venu en nous, il a fait de nous une nouvelle créature. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 17. Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, littéralement, quelqu'un de neuf. On ne parle pas de morale ici, on ne parle pas de religion, on ne parle pas d'obligation, on parle de ce miracle qui fait qu'en naissant de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, voilà que notre vie change. Voilà que nos pensées changent. Voilà que nos motivations changent. Et nos centres d'intérêt changent. Comment se fait-il qu'un vendredi soir, après une semaine de dur labeur en période de canicule, nous prenons le temps de venir dans la maison de Dieu pour être au contact de Jésus, au contact de sa parole, si ce n'est que l'Esprit de Dieu nous a changés. Car peut-être, avant, le vendredi soir, nous les aurions passés pour certains dans un bar, un autre dans une discothèque ou au restaurant. Mais vous voyez, nos centres d'intérêt ont changé. Et ce n'est pas selon notre volonté seulement, c'est aussi parce que le Saint-Esprit nous a changés. Un pharisien vient trouver Jésus, il vient le trouver de nuit. Certains ont épilogué sur le fait qu'il ne soit pas venu en plein jour et qu'il n'ait pas eu quelque part le courage de venir en plein jour. Je préfère retenir qu'il est venu. Il est venu. Et peut-être est-il venu de nuit, pas seulement, comme certains l'ont dit, pour se cacher, mais Jésus étant toujours accaparé, toujours pris par les foules, toujours interrompu parce qu'il y avait là besoin qu'un lépreux soit guéri, là qu'un paralytique remarche et parfois même qu'un mort ressuscite. Alors Nicodème, qui voulait prendre du temps, a dit pendant la nuit, Jésus va avoir du temps. Remarquez, c'est très intéressant. Quand il vient, il parle à Jésus, il le reconnaît, il l'appelle littéralement Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Il lui dit, maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. C'est bien pour un pharisien qui reconnaît cela. Car personne ne peut faire ces miracles miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui.
moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que va répondre Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est que le pharisien, quand même, il met l'emphase sur le miracle. Avez-vous remarqué? Personne ne peut faire les miracles que tu fais, Seigneur. Et Jésus va lui dire, il y a plus grand que les miracles. Il y a plus important que les miracles. Bien sûr, nous croyons au miracle. Madeleine a dit, moi je crois au miracle. Mais nous croyons nous aussi au miracle avec vous, Madeleine. Alléluia. Nous croyons au miracle et nous croyons que Dieu est capable de faire un miracle dans votre vie. Alléluia. Et il est certainement en train de le faire. Mais Jésus va dire aux pharisiens, à Nicodème, qui cherche, qui a soif, il y a plus grand que le miracle. Il y a la nouvelle naissance. Il y a le fait d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, pardon de vous choquer peut-être, mais il y a beaucoup de gens qui ont connu des miracles et qui finiront en enfer. Parce que le miracle ne sauve pas. Il y a des gens qui ont vécu des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires, mais qui ne sont jamais entrés dans le royaume de Dieu. Ils se sont contentés, pardon de le dire ainsi, de si peu. Parce que Dieu avait beaucoup d'autres à leur donner. Amen. Alors Jésus va leur dire, il faut naître de nouveau. Vous avez remarqué la réponse de Nicodème qui est c'est un enseignant aussi, c'est un rabbi, il a l'habitude de commenter la Torah, la Bible, l'Ancien Testament, il a le nez dedans constamment, donc c'est quelqu'un qui ménage beaucoup. Vous comprenez le mot ménage? Il réfléchit beaucoup. Et quand Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau, il répond selon ce qu'il peut comprendre. Comment? Quand on est vieux, comment on peut naître? Est-ce que peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Vous êtes d'accord avec moi qu'elle est ridicule quand même? Parce que déjà, il faut que maman elle soit vivante. Rien ne dit qu'elle soit vivante, parce que s'il est vieux. Et deuxièmement, il faudrait que la maman donne l'autorisation qu'il rentre quoi? C'est ridicule. Mais vous savez, quand on n'est pas éclairé par le Saint-Esprit, on ne comprend pas et on ne se rend même pas compte que des fois on pose des questions, c'est ridicule. Jésus ne le juge pas, Jésus ne le condamne pas, il ne lui dit pas mais tu n'as rien compris. Il va lui expliquer ce qu'est la nouvelle naissance. Alors, je vais tenter de l'expliquer comme Jésus l'a expliqué, c'est-à-dire en n'expliquant pas grand-chose. Parce que mes frères et sœurs, je continue de dire que la nouvelle naissance, c'est difficile à expliquer. Comment quelqu'un qui vient dans une réunion comme celle-ci rentre pécheur, condamné par son péché, coupable devant Dieu et vivant dans la culpabilité, la condamnation, comment peut-il ressortir en étant né de nouveau? C'est un miracle. Et parce que c'est un miracle, ce n'est pas explicable. Alors Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair ou des parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et là, il va parler du vent. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Voulez-vous, avec moi, aller au tout début de votre Bible, dans le livre de la Genèse? Il est question de l'esprit, il est question du vent, il est question du souffle. Et on va lire 2 versets. On va commencer d'abord en faisant la lecture dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 7. C'est au premier verset de la Bible. Le livre de la Genèse est le livre des commencements. Et il est dit, les premiers versets, les 2 premiers versets de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. En hébreu, c'est tohu bohu. Vous avez entendu parler de cette expression? C'est le véritable tohu bohu. Quand on dit que c'est le tohu bohu, ça veut dire que ce n'est pas simplement informe et vide, mais il n'y a rien d'organisé. C'est là, mais ce n'est pas organisé. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et regardez bien, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, le vent de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, il y a une image forte.
Dieu a donné naissance à sa création par son esprit. Vous me suivez? Dieu a donné naissance à sa création, je parle de la création physique, par son esprit. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ce tohu-bohu, au-dessus de ce chaos, mais quand l'esprit de Dieu est intervenu, il a donné naissance à la création. Et voilà que tout s'est organisé. Rappelez-vous, comme dans la vision du prophète Ézéchiel, les eaux se sont organisées. Je vous disais, si je vous mettais un squelette par terre là en morceaux, je vous donnais le défi de le remonter. Bon, il y a des choses qui seraient en place, mais il y a des choses qui ne seraient pas à leur place. Comme je disais dimanche dernier, il y aurait des eaux en trop, on dit à quoi ça sert ça? Si c'est là, c'est que ça sert à quelque chose. Et vous voyez, lors de la création, c'était le tohu-bohu, il n'y avait rien d'organisé. L'Esprit de Dieu planait littéralement. Et même il y a un terme intéressant qui, dans le texte hébreu qui dit « l'Esprit de Dieu couvait ». Vous me suivez? Comme les poules qui couvent. Il y a un œuf qui est là, il y a du jaune, il y a du blanc, vous me suivez? Mais il n'y a pas de vie, il n'y a rien d'organisé. Mais quand la poule, elle couve, elle est au-dessus, la naissance vient. Et en réalité, dans Acte 2, dans Jean 3, lorsqu'on a parlé de la nouvelle naissance, finalement, en réalité, l'œuvre du Saint-Esprit est aussi importante, je vais même dire plus importante, que la création du ciel et de la terre. Parce que nos vies sans Jésus et sans le Saint-Esprit, c'est le tohu-bohu. On a beau donner le change, on a beau faire les fiers, on a beau faire les gens heureux, la vérité c'est que sans Jésus et sans le Saint-Esprit, c'est le chaos dans nos vies. Et c'est pas notre richesse, c'est pas le confort qu'on a à la maison, c'est même pas notre couple qui va bien ou des enfants qui sont en bonne santé. Il y a un tohu-bohu dans notre cœur. Ce tohu-bohu, il vient du péché. Le péché qui ravage notre cœur. Le péché qui fait que nous ne serons jamais satisfaits de notre vie malgré toutes les bénédictions qu'on peut connaître, éphémères, mais qu'on peut connaître. Parce qu'il y a en nous un mal qui nous ronge. C'est le péché. Mais béni soit Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient, il réorganise nos vies. Le tohu-bohu disparaît. Le péché est enlevé par le sang de Jésus. Alléluia. Et regardez, Genèse 2,7. Vous voulez lire ce verset? Je vais bientôt avoir terminé, on va prier dans quelques instants. Et je voudrais qu'on lise Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et regardez bien, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, ça nous rappelle encore Ézéchiel. Tout avait été reconstitué, mais c'était des corps parfaitement reconstitués, mais inertes, tant que le souffle de Dieu n'était pas venu. Et là, dans Genèse chapitre 2, verset 7, on se rend compte que quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, cela lui a donné la vie. Amen. Or, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est un mystère. Jésus dira lui-même, c'est comme le vent. Le vent souffle, il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. C'est un mystère. Comme je le disais dimanche dernier, tu en sens les effets, mais qui est capable de dire il est rentré par là, il est sorti par là? Vous me suivez là? Et la nouvelle naissance, c'est ça. Quand nous naissons de nouveau, c'est Dieu qui, littéralement, bien sûr Dieu est esprit, ne voyez pas une personne, mais c'est Dieu qui littéralement souffle sa vie en nous. Alléluia. Et je vais terminer avec ça. La religion ne peut pas le faire. La morale ne peut pas le faire. La philosophie orientale ou autre ne peut pas le faire. Le seul qui soit capable de nous donner sa vie, la vie d'en haut, c'est notre Dieu. C'est Jésus.
L'Esprit souffle où il veut. Jésus montre que l'Esprit de Dieu n'est pas limité par nos règles et nos habitudes. La religion, elle met des cadres. Elle dit, voilà, tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela, il faut faire comme ceci. Et puis surtout, ne dépasse pas le cadre, parce que si tu dépasses le cadre, ça ne va pas. Le Seigneur nous apprend que le Saint-Esprit ne se limite pas à nos règles et à nos cadres. Il agit comme il veut, quand il veut. Et au temps qu'il veut, au moment qu'il veut. Il agit avec sagesse. Souvent, ça nous dépasse. Nous, on a vu le Saint-Esprit en Afrique agir et on a vu des choses extraordinaires. Permettez-moi de terminer par ce témoignage. Quand nous étions au fin fond de la brousse au Niger, parmi l'ethnie Kurmanché, une ethnie qui n'avait pas vu de blanc, et car lorsqu'ils nous voyaient, les enfants, ils pleuraient. Littéralement, ils pleuraient, ils avaient peur, ils n'avaient jamais vu de blanc. Et quand on faisait une recherche du baptême du Saint-Esprit, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, et puis ça a marqué ma vie, et je crois vraiment à la puissance de Dieu. Vous y croyez aussi? Je crois vraiment au miraculeux de Dieu. Vous y croyez aussi? Mon épouse qui prie pour une jeune ado de 12 ans, elle se met à parler en langue. Elle est baptisée du Saint-Esprit, elle se met à parler en langue. Et sa maman qui crie de joie, qui saute de joie. Et une fois qu'on a fini la réunion, on va voir la maman. Je dis, mais pourquoi tu es dans la joie comme ça? Parce que sur 200 personnes, il y a 190 personnes baptisées du Saint-Esprit en moins de 10 minutes. Donc c'est commun, c'est normal. Et pourquoi tu te réjouis que ta fille, comme ça, elle parle en langue? Elle dit, ma fille, elle est née muette. Je n'ai jamais entendu le son de la voix de ma fille. Depuis 12 ans, elle n'a jamais parlé. Et là, je l'ai vu parler en langue. Je l'ai vu s'exprimer. Jésus l'a guéri et baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez, il ne faut pas limiter le Seigneur. Il ne faut pas l'enfermer dans notre cadre. Dire au Seigneur, tu agis le dimanche matin, puis c'est entre 10h15 et 10h30. Et surtout, ne te trompe pas d'horaire. Moi, je crois que le Seigneur peut intervenir ce soir. Je crois que le Seigneur peut intervenir dans votre maison. Si vous avez soif, alléluia. Si vous avez faim, alléluia. Il n'est pas limité à un cadre de réunion, gloire à Dieu. Jésus est fidèle, oui ou non? Amen. Et il peut intervenir dans notre vie. On va s'arrêter là pour ce soir. Je voudrais qu'on prenne le temps de la prière et qu'on bénisse le Seigneur ensemble.